Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi tout d'abord donc de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2021. Nous allons commencer cette année par l'étude de ce qu'est une page web afin de pouvoir ensuite être capable d'en créer et de créer plus généralement un site web. Alors de manière générale, un site web, c'est un ensemble de documents qui sont reliés entre eux et qui sont lus par une application particulière qu'on appelle un navigateur Internet, browser en anglais, B-R-O-W-S-E-R. En général, j'utilise Firefox sous Linux, mais il y en a d'autres, bien entendu, qui fonctionnent exactement de la même façon. Donc, avant de créer les pages, nous allons commencer par voir un peu ce que signifie créer une page web et comment une telle page est organisée. Alors, je vais commencer par vous donner une référence, c'est-à-dire un site web, qui contient beaucoup d'informations, qui contient d'ailleurs, à mon avis, tout ce qui est utile pour créer des pages web sous toutes les formes possibles. Alors ce site, c'est le site de la fondation Mozilla qui est la fondation qui a créé le logiciel Firefox, qui est justement le navigateur Internet. L'avantage de ce site, c'est qu'il est en grande partie traduit en français. L'adresse d'origine du site, c'est le début ici de cette adresse, développeur. Si vous mettez ceci dans votre barre d'adresse développeur.mozilla.org, vous aboutissez sur la page d'accueil. Là, je ne suis pas tout à fait sur la page d'accueil, où vous avez des références vers des milliers de pages ou des centaines de pages, disons, qui contiennent toutes les informations nécessaires. Alors, l'une de ces pages que vous avez devant vous s'appelle créer un document HTML simple. Alors un document HTML, c'est la base pour une page web. Alors, il y a beaucoup de choses à assimiler pour comprendre le fonctionnement. J'en ai déjà parlé un peu en détail l'année précédente, mais je vais devoir reprendre tout ceci. Et j'espère que ceux qui étaient là l'an dernier ne m'en voudront pas trop. Donc, une première chose que l'on pourrait dire, c'est que pour comprendre ce que c'est qu'une page web, là vous en avez une devant vous, qui s'appelle créer un document HTML simple, c'est le titre principal, mais vous voyez qu'il y a des tas d'autres choses. Ici vous avez des éléments sur lesquels, si je passe avec la souris, une main apparaît, ça veut dire que je peux cliquer dessus. Là, je ne peux pas cliquer. Si je clique, ça va m'ouvrir une autre page où il va se passer quelque chose, en tout cas. Vous avez ici une partie à gauche, une partie à droite, dans l'organisation de la page, qui continue, qui est assez longue, à vrai dire, cette page. Vous avez aussi ce qu'on appelle un bas de page, ici. Donc, la question, c'est d'apprendre à faire tout ça. Vous avez aussi, ce qui est important, c'est en dehors du titre de la page qui est à l'intérieur de la page, vous avez ici le titre, créer un document HTML simple, apprendre le développement web. Et ce titre, c'est en fait le titre qu'affiche le navigateur, donc Firefox, pour cette page. C'est pas tout à fait la même chose, c'est différent ici même du titre qui apparaît dans la page. On va voir que ça a une importance pour la suite. Alors, Firefox intègre un outil qui permet de visualiser la structure de cette page. Donc, je vais commencer par vous montrer justement sur cette page-là, sur cet exemple-là, comment ça fonctionne. Une page Internet, c'est la conjugaison de plusieurs techniques, on va dire, que je vais énumérer tout de suite. Disons qu'en général, une page Internet utilise ce qu'on appelle le HTML,
Hypertext Markup Language, c'est-à-dire langage de balisage hypertexte, qui est la partie qui définit la structure de la page, l'organisation et le contenu textuel, ou aussi des images d'ailleurs, le contenu et l'organisation. L'organisation, c'est le fait qu'il y ait un titre en haut, ici une zone à gauche, là une zone à droite, des zones qui sont comme ceci un peu séparées du reste, et le bas de page que j'ai montré tout à l'heure. Donc le HTML, c'est un peu comme dans un texte normal, l'organisation par exemple en paragraphes, avec un titre, des paragraphes, des sous-paragraphes. Voilà le premier concept, la notion de HTML. Alors ça s'appelle langage de balisage parce que la structure de la page est définie par ce qu'on appelle des balises HTML. Le deuxième ingrédient pour faire une page web, c'est ce qu'on appelle la feuille de style. Alors ça s'appelle CSS, Cascading Style Sheet, feuille de style en cascade. Alors j'expliquerai le terme quand on y viendra. Alors ça, c'est ce qui est responsable de la présentation, en particulier des couleurs, de la disposition des images, du fait que le texte soit encadré, avec ici un fond gris, vous voyez, légèrement plus foncé que le fond de la page, de même ici. Tout ça, c'est le CSS qui en est responsable. Troisième ingrédient, c'est ce qu'on appelle le JavaScript. Alors, ça n'est pas tout à fait obligatoire, et quelquefois même, certaines pages interdisent l'utilisation du JavaScript. Enfin, certains utilisateurs plutôt interdisent l'utilisation du JavaScript sur leur navigateur. Le JavaScript, c'est un langage qui va être responsable de l'interaction avec l'utilisateur et disons de tout ce qui est animation, tout ce qui bouge sur la page. En particulier, en tout cas, l'interaction avec l'utilisateur quand vous cliquez sur un lien, quand vous cliquez sur un élément de la page, qu'est-ce qui se passe? S'il se passe quelque chose, eh bien c'est souvent le JavaScript qui en est la cause. Donc 3 éléments, HTML, CSS, JavaScript. Alors, dans Firefox, il y a un outil qui permet de regarder la structure. En réalité, cette page est le produit d'un texte. Tout ce dont j'ai parlé avant, HTML, CSS, JavaScript, c'est un texte qui était un ou plusieurs textes qui sont écrits dans des pages et dans des fichiers, donc un texte au sens habituel du terme, c'est-à-dire qui ne contient pas les couleurs, etc. Un texte qui va être écrit avec un éditeur de texte, dont on parlera après. Mais pour le moment, on peut voir le texte qui produit cette page, et même on peut voir plus précisément le texte qui produit chacun des éléments de cette page. Si je prends cet élément qui est ici, si je mets la souris dessus, et que le curseur de la souris au-dessus ou juste à côté, et que j'appuie sur le bouton droit de la souris, j'ai un menu qu'on appelle le menu contextuel, et dessous, vous avez ici « Examiner l'élément ». Examiner l'élément, si je clique dessus, s'ouvre une page qui contient le code HTML de la page. C'est-à-dire que la page que vous avez vue précédemment, cette page qui est une page de documentation sur le HTML, elle est en fait produite par le navigateur à partir de ce qu'a écrit le programmeur, celui qui a programmé la page, et ce qu'il a écrit, c'est ce que vous voyez ici. Alors, vous ne voyez pas tout à fait tout parce que c'est une question de présentation, on va dire, il y a ici des petites flèches qui permettent qu'on puisse cacher ou voir certaines parties. Par exemple, si je ferme cette flèche, vous voyez que j'obtiens la structure minimale de la page. Alors, la structure minimale d'une page HTML, c'est cette ligne-là. Une page HTML commencera toujours par cette ligne, qui veut dire que le fichier est un document de type HTML. Alors, ceci est une balise. Excusez-moi.
Alors une balise, ça commence par ce signe inférieur, ça se termine par le signe supérieur, ici, et dedans il y a un texte. Alors ça c'est conventionnel, il faut écrire comme première ligne de votre document, on va voir après comment avec un éditeur de texte, il faut écrire doctype avec un point d'exclamation au début, HTML. Donc la première ligne sera toujours ça dans toutes les pages. Il y a des variations, hein, mais des variations qui sont dues au fait que certaines pages anciennes ne suivaient pas exactement la même présentation, mais il y aura toujours quelque chose qui ressemble à ça au début. Actuellement, c'est toujours, avec la version qu'on appelle 5 du HTML, ça commence toujours de cette manière. Ensuite, vous avez le document lui-même qui commence par HTML, et vous voyez que là, vous avez le début de la balise HTML, et là, vous avez la fin qui est ici, donc en fait, ça englobe, ce qui est ici, je vais l'expliquer après, ça englobe, la balise HTML englobe tout ce qui est là, qu'on va développer après. Donc il y aura toujours après doctype HTML quelque chose qui va commencer par HTML et qui se termine ici, donc la fin de la balise, avec ce qu'on appelle un attribut ici que je vais expliquer. Et puis, ici, vous avez la fin de la zone du HTML, donc vous avez la même balise, sauf qu'elle commence par un slash. Ça veut dire que le HTML commence ici et se termine là. Et il contient tout ce qui est entre deux, ici. Donc, dans votre document, vous aurez toujours, vous pourriez très bien avoir HTML et ici, vous fermez la balise, au lieu de la fermer là. Et là, il faut que ça se termine par HTML avec un slash devant. Alors ici, vous avez en plus, pour la balise HTML, ce qu'on appelle un attribut de la balise qui indique dans quel langage le site est écrit. Alors ce langage, au départ, est l'anglais, bien que ce soit là une page traduite en français, ce qui explique qu'on a mis langue égale, entre guillemets, EN, English. Mais pour vous, si vous écrivez, si vous construisez une page web, bien sûr, vous allez la faire, je peux supposer, en français. Donc vous mettrez langue égale, entre guillemets, FR, avec un espace ici, entre HTML et langue. Ceci s'appelle un attribut de la balise. Et là, vous avez le nom de la balise. Ceci n'a pas d'importance pour vous. Pour le moment, ça ne doit pas être écrit dans la page web. C'est le navigateur, ça c'est cet outil du navigateur qui l'écrit pour d'autres raisons. Alors maintenant, voyons le contenu du HTML lui-même. Et donc, vous voyez qu'il y a deux parties. Une balise head, qui veut dire en tête, H-E-A-D, qui commence donc par inférieur, se termine par supérieur. Ça indique, les points indiquent qu'il y a quelque chose qui est caché, en fait, qu'on ne voit pas, mais qu'on va voir. Et vous avez la fin de la balise head. On peut mettre, vous voyez, la balise de début et la balise de fin, on peut les mettre les unes en dessous des autres ou les unes à côté des autres, ça n'a aucune importance. Le passage et la ligne dans le HTML n'a aucune importance et n'intervient pas dans l'affichage. On expliquera pourquoi après. Donc vous avez ici le début de l'entête et la fin de l'entête. Ensuite, vous avez le début du corps, body, et la fin du corps, body. Donc, une page web sera toujours, il y aura toujours ça qui sera écrit obligatoirement dans le texte de la page. Maintenant, regardons, alors quelle différence y a-t-il entre head et body? Eh bien, body, c'est ce qui contient ce qui va être affiché à l'écran, c'est-à-dire le texte que vous avez vu tout à l'heure, hein, je vais y revenir après, le texte de la page telle qu'elle apparaît lorsque vous ouvrez la page. Et head, ça contient des informations pour le navigateur qui n'apparaissent pas à l'écran, sauf le titre qui apparaît ici tout en haut, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc regardons dans le head, ici, dans l'entête donc. Alors vous avez beaucoup de choses. Vous voyez que l'entête, ça va de là, head, jusqu'ici. Mais que cette entête est lui-même composée de balises, et même ici, vous avez des... Vous pouvez ouvrir la balise, c'est-à-dire que là, vous avez une balise qui s'appelle title, et la fin de la balise. Alors en général, pour chaque balise, il y a la fin
de balises, je l'ai dit, il y a des exceptions qu'on verra après. Et ici, vous avez des balises style. Alors, je ne vais pas détailler tout ça, parce que ça... Alors, style, c'est ce qui sera justement le JavaScript. Et vous avez donc ici, dans l'entête, un certain nombre d'informations qui sont utiles pour le navigateur. C'est-à-dire que vous devez lui indiquer un certain nombre de choses qui servent à l'affichage de la page, mais qui ne contiennent pas exactement, qui ne contiennent pas le texte de l'affichage. Alors parmi les balises dont je vais parler, 2 ou 3 seulement, il y a celle-ci, meta. Alors on a vu que ceci indique la langue du site. Vous avez celle-ci qui sera toujours important de mettre, meta char7 égale UTF-8, UTF-8. C'est une balise particulière parce qu'il n'y a pas de fin de balise. Il n'y a que la balise méta, elle ne se termine pas, mais il n'y a pas ici une balise avec slash méta. C'est une exception, autrement dit. La plupart des balises se font comme je l'ai dit avant. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Char7, c'est l'ensemble des caractères. Ça veut dire quel jeu de caractères vous utilisez pour écrire vos pages. Par exemple, en Occident, on a un jeu de caractères particulier qui contient les caractères latins, on va dire, avec des extensions. Mais dans d'autres pays, bien sûr, il y a d'autres jeux de caractères, y compris par exemple dans les pays arabes, dans les pays chinois, en Chine, où vous avez donc des langues qui s'écrivent différemment des langues occidentales. Ceci, en général, on mettra toujours UTF-8. UTF-8, ça regroupe à peu près tous les caractères qui sont utiles pour écrire une page, quelle que soit la langue. Sauf peut-être les langues asiatiques idéogrammatiques. Mais j'en suis pas sûr. Voilà donc une balise qui sera utile de mettre dans l'entête. Cette balise-là, qui est plus complexe, donc là, c'est une autre balise méta. Alors, name égale viewport, content égale width, device width, initial scale égale 1. Ça veut dire, c'est la balise qui permet de faire en sorte que votre site s'adapte à la taille de l'écran. Et ça, c'est important quand on regarde votre site, par exemple, sur un téléphone portable ou sur une tablette. Autrement dit, cette ligne dit que le contenu, ça c'est l'affichage du contenu, viewport, doit s'adapter à la largeur de l'écran, avec une échelle initiale de 1. Bon. Il faut la recopier telle quelle, cette balise, si on veut l'utiliser. C'est-à-dire si on veut que le site soit lisible correctement sur un téléphone. L'autre balise dont je vais parler, c'est celle-ci, style. Alors je l'ouvre. Et vous voyez que style, donc vous avez la balise title, qui est une balise classique, puisque vous avez la balise fin de titre. Et elle contient créer un document HTML simple, apprendre le développement web et MDN. C'est ce que vous avez vu tout à l'heure, ici, en haut de la page. Dans la page que j'ai montrée précédemment. Donc ce que vous mettez dans title, c'est ce qui apparaîtra tout en haut de la barre du navigateur, à côté du nom du navigateur. Alors je le referme. Alors les autres, j'en parle pas, sauf pour dire qu'il y a 2 autres types de balises importantes. J'ai dit script, qu'on voit ici, qui indique le JavaScript qui va être utilisé dans la page. Et ici, vous avez par exemple link href égale, et là vous avez CSS, c'est-à-dire que ça indique les feuilles de style. Les feuilles de style, pour ceux qui utilisent des traitements de texte comme Word ou LibreOffice, c'est exactement ce qu'on appelle une feuille de style dans Word ou LibreOffice, pour ceux qui ont fait la formation à l'UTL par exemple, sur le traitement de texte. Donc vous voyez que la partie head contient des informations, on va dire, de fonctionnement de la page par rapport au fonctionnement du navigateur par rapport à la page. Alors pour nous, ce qui est important, c'est le core, body. Donc je l'ouvre, et vous voyez ici que le core lui-même, bien sûr, est divisé par des balises, dont certaines s'appellent div, d'ailleurs, sont des divisions. Ça correspond à peu près, alors c'est pas tout à fait la même chose qu'un paragraphe, une division.
Disons que c'est un regroupement, ça peut être un regroupement de paragraphes, c'est un regroupement d'éléments qui ont une fonction, un rôle ou un aspect particulier. Alors ça peut être une balise qui indique un regroupement d'après le sens du contenu, ce qu'on appelle des balises sémantiques, c'est-à-dire que si vous parlez de plusieurs choses dans une page, vous regroupez les différentes choses à l'intérieur chacun d'une balise div, mais ça peut être aussi lié à l'aspect que vous voulez donner en regroupant par exemple un ensemble de paragraphes, disons, dans un cadre, si vous voulez mettre un cadre. Le div lui-même ne mettra pas de cadre, mais dira que les éléments sont regroupés, ce qui permettra de leur attribuer un cadre avec le CSS, qu'on verra après. Ceci indique une liste, par exemple, UL, une liste de 2 éléments. Alors, si je regarde, je vais refermer cette page et je reviens à la page qui est censée décrire, et après je reviendrai à nouveau ici. Je reviens à la page qui est censée décrire le corps du texte. Alors par exemple ici vous avez créé un élément HTML. Alors si ça on pourrait dire que c'est le titre de la page, c'est pas la même chose, je le répète, que ce qui est écrit là-haut. Donc si je reviens en cliquant là pour m'y remettre précisément, je mets examiner l'élément à nouveau. Vous voyez que ça me met à cet endroit-là. Et donc vous avez quoi? Vous avez un div, c'est-à-dire une division. Ceci, c'est un attribut que j'expliquerai plus tard qui est lié au CSS. Et dans cette division, vous avez écrit « Créer un document HTML simple ». Entre 2 balises, à l'intérieur d'une balise H1, qui veut dire que c'est un titre. H1, c'est un niveau de titre ou un niveau de paragraphe. Donc, la classe ici, encore une fois, n'intervient pas pour le moment. Ce qui est important, c'est de lire H1, qui est un titre, qui est lui-même à l'intérieur d'une division, c'est-à-dire d'un regroupement, mais qui ne contient que ce titre-là. Prenons un autre exemple. Si je prends ici ces 3 éléments, je me mets là, entre les deux, je mets examiner l'élément, je reviens à la page donc ici. Vous voyez que je suis dans un regroupement qui s'appelle nav, qui veut dire barre de navigation. C'est une balise particulière qui sert pour ce qu'on appelle la navigation, donc les liens vers d'autres pages. Et vous voyez que les éléments qui étaient écrits là-haut, vous allez les retrouver ici. Il y en avait 3. C'est une liste. UL, ça indique un début de liste. Là, c'est la fin de la liste. Et là, vous avez chaque élément de liste. Alors, c'est un peu compliqué, donc je ne vais pas tout expliquer, mais vous avez chaque élément de liste, je les ouvre tous les 3, qui commence par LI. LI, c'est un élément de liste qui se termine ici. Et ces listes sont des boutons. On peut cliquer dessus. Et vous avez le texte du bouton et un certain nombre d'informations qui indiquent vers quoi ces boutons pointent. Bon, donc là, ce n'est pas le moment de rentrer dans ces détails, mais vous voyez que toute l'organisation de la page est donnée par ce texte qui est, d'une certaine façon, on pourrait dire, caché derrière l'apparence que vous voyez. Dernier exemple, prenons cette partie qui est à gauche, ici, Jump to Section. Alors, vous voyez que tout n'est pas traduit. Donc, je reprends examiner l'élément. Je tombe ici sur Jump to Section, qui est dans une partie qui a un autre en-tête, dans une autre section. Vous voyez que c'est la section ici contient l'en-tête. Le décalage qui est mis entre les différents éléments indique un contenu et un contenant. Donc la section contient l'en-tête qui se termine ici, l'en-tête. La section contient aussi une liste, c'est ce qui est en dessous de l'en-tête. Et la section se termine ici. Et l'en-tête lui-même contient un titre. Alors ici, c'est un titre de niveau 2, c'est-à-dire de niveau inférieur à celui du titre de la page, et qui s'appelle Jump to Section. Vous voyez, l'idée principale, c'est d'avoir des balises avec du texte dedans, et des images aussi, on le verra après, et que c'est l'ensemble de ces balises et de ce texte qui compose le contenu de la page. Alors j'en profite pour vous montrer qu'ici, à droite, vous avez en fait le CSS, c'est-à-dire le style de chaque élément.
Si je clique sur div, sur ce div-là, par exemple, vous avez ici un certain nombre d'informations. Alors ça n'est plus du HTML. Ça, c'est la feuille de style qui indique comment cette division de la page apparaît. Donc ça, c'est une autre partie qu'on apprendra un peu plus tard, qu'on verra un peu plus tard. Voilà, je reviens donc ici à la page. Donc, en tout cas, pour une première approche, ce que vous devez avoir compris, c'est la manière dont le code HTML structure la page. Et ce qu'on va faire très vite, c'est apprendre à faire cette première page. Une première page. Alors, je vous montre d'ailleurs ici, vous avez un exemple. Vous voyez que ceci, si vous le tapez dans un éditeur de texte, je vais expliquer après, ce texte-là, eh bien, vous voyez que vous avez, c'est du HTML, hein. Vous avez doctype HTML, qui commence par HTML, la balise de HTML avec la fin de la balise, langue égale FR, pour indiquer que la langue est le français. Alors, pourquoi faire ça? Pourquoi dire que la langue est le français ici, que le jeu de caractères c'est UTF-8? Eh bien, ce sont des informations que le navigateur utilise pour afficher vos textes. Par exemple, si vous mettez langue égale FR et que vous utilisez les coupures de mots dans votre texte, il va utiliser la grammaire française pour effectuer des coupures de mots correctes. De même pour toutes les autres langues. Parce qu'un navigateur comme Firefox, il est capable d'afficher des sites ou des pages de sites qui viennent de Chine, du Japon, d'Afrique, donc dans toutes les langues possibles. Et il lui faut pour ça un certain nombre d'indications qui sont données ici par ces deux attributs, à la fois pour la grammaire et pour les caractères. Donc vous voyez que vous avez ici un en-tête à l'intérieur du HTML. Vous avez une zone head jusqu'à fin de head et une zone body jusqu'à fin de body. Là vous avez ce que j'ai dit tout à l'heure, le jeu de caractères avec la balise méta. Là vous avez la balise titre qui serait, alors là ils ont mis inscrire un titre ici. Alors ceci c'est une balise particulière, c'est un commentaire, c'est-à-dire que c'est pour vous, à vrai dire, quand vous faites la page, pour vous souvenir de ce que vous avez voulu faire, mais ça n'est pas affiché. Ce qui est entre cette balise-là, qui est donc une balise qui commence par un point d'exclamation et deux tirets, et qui se termine par deux tirets et un point d'exclamation, contient un commentaire qui ne sera pas affiché. Donc ici, on vous dit que vous pourrez mettre d'autres, ce qu'on appelle des métadonnées, c'est-à-dire les informations qui sont dans la partie head de votre page. Ici, à nouveau, vous avez un commentaire. Vous voyez que ça peut être sur plusieurs lignes. Donc ici, ce texte, entre body et body, il est vide, parce que ceci ne s'affichera pas. C'est-à-dire que c'est entre les balises de commentaires. Si vous affichez, on va le faire tout de suite après, si vous affichez ce texte en HTML dans un navigateur, vous aurez une page vide. Tout simplement. Pour commencer, c'est ce qu'on va faire. Donc, vous avez noté la référence ici qui vous permettra de vous reporter dans la suite à toute la documentation dont je vais parler, mais bien sûr, je ne vais pas pouvoir donner en détail tous les détails. On va y venir petit à petit. Alors, la question pratique maintenant, c'est comment écrire une page web. Alors pour écrire une page web, il faut utiliser ce qu'on appelle un éditeur de texte, à ne pas confondre avec un traitement de texte. Vous ne pouvez pas écrire une page web avec LibreOffice ou avec Word. Il vous faut un outil particulier qui s'appelle un éditeur de texte. Si vous travaillez avec Linux, ce qui est installé avec Ubuntu, c'est un éditeur qui s'appelle Gedit, G-E-D-I-T, mais ce n'est pas celui-là que je vous conseille d'utiliser, encore que vous pouvez faire ce que vous voulez, à vrai dire, mais ce n'est pas celui-là que je vais utiliser avec vous. Et par exemple, sous Windows, l'éditeur qui est le plus courant, c'est ce qu'on appelle Notepad,
qui est un éditeur qui est capable d'écrire du texte. Alors qu'est-ce que c'est qu'un éditeur? Eh bien, un éditeur, c'est la possibilité d'écrire du texte sans mise en forme. Vous tapez des phrases, vous pouvez passer à la ligne évidemment, etc. Mais vous ne pouvez pas mettre en caractère gras, vous pouvez pas souligner. Et c'est justement ce dont on a besoin. C'est-à-dire que le fait de mettre en caractère gras, ça n'est qu'une présentation. Ça va être fait par le CSS. Nous, on a besoin d'écrire du texte brut, ce qu'on appelle du texte brut, et pour ça, il nous faut un éditeur. Alors moi, je vous conseille, c'est ce que j'ai fait l'année dernière, d'utiliser Atom. Alors, je vous dirais franchement que ce n'est pas celui que j'utilise, mais celui que j'utilise est un peu complexe. Il s'appelle Emacs. Il est un peu complexe à utiliser quand on commence. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer les exemples en utilisant Atom. Donc Atom, c'est une application qui fonctionne aussi bien sous Windows que sous Linux. Donc, si vous avez... alors, qui n'est pas installé. Alors, tout d'abord, ça n'est pas installé pour une raison qui est un peu particulière, c'est que ça ne fait pas partie de la Logitech Ubuntu. C'est un logiciel qui est libre depuis l'année dernière, ou qui n'était pas avant, mais qui n'est toujours pas dans la Logitech Ubuntu. Donc, pour l'installer, il faut vous rendre sur ce site, alors, qui est ici, atom.io. Alors, comme toujours, quand on installe un logiciel sous Linux, alors je parle pour Linux, mais ça serait pareil sous Windows, à vrai dire, hein, il ne faut pas aller chercher le logiciel n'importe où, parce que vous risquez d'avoir des virus, surtout sous Windows. Il faut toujours aller chercher les logiciels, alors, sous Linux dans la Logitech, mais là, c'est pas possible, parce qu'il n'y est pas. Et sinon, si ce n'est pas possible, aller chercher le logiciel sur le site qui édite le logiciel. Parce que vous avez des centaines de sites qui, pour des raisons commerciales, ou autres, d'ailleurs, plus louches, distribuent ces logiciels. Mais vous risquez soit qu'on vous demande de payer, alors que c'est un logiciel gratuit. Moi, j'ai vu des sites qui vendaient Firefox, par exemple, alors que Firefox, il suffit de télécharger sur le site de Firefox. Ou alors, le plus souvent, c'est des sites qui vont vous transmettre des virus. Alors, sous Linux, c'est difficile, mais quand même, il faut faire attention. Donc, il faut, dans tous les cas, si le logiciel n'est pas dans la Logitech, pour Ubuntu, il faut aller le chercher sur le site qui crée le logiciel. Et ce site ici, c'est atom.io. Atom. Et puis, pour ceux qui utilisent Ubuntu, il suffit de télécharger sur ce lien-là, download.deb. Deb, c'est l'extension des applications sous Ubuntu. Il ne faut pas prendre RPM, parce que RPM, ça ne marcherait pas d'ailleurs sous Ubuntu. C'est pour une autre version de Linux, qui s'appelle Red Hat. Donc, ça c'est de manière générale. Si vous devez aller chercher une application en dehors de la Logitech, il faut toujours télécharger le fichier .deb. Alors là, je ne vais pas le faire, puisque moi, je l'ai déjà installé. Donc, quand vous allez cliquer dessus, il va le télécharger sur le site. Ensuite, il va ouvrir la page de la Logitech, de votre Logitech. Il va vous demander si vous voulez l'installer, il va vous demander votre mot de passe, et il va l'installer. Donc là, je ne le fais pas. Quand il sera installé, il va apparaître ici, vous savez, sous Ubuntu. Alors, sous Windows, c'est différent, mais ceux qui ont Windows, je suppose qu'ils savent comment installer un logiciel. Donc ici, vous ouvrez les applications que vous avez installées, et vous voyez, il apparaît là. Alors, il faut que, je l'ai déjà dit, mais je le répète, il faut que ici, vous ayez cliqué sur toutes, et éventuellement, mais si ce n'est pas le cas, il y a plusieurs pages. Il faut aller chercher dans la page pour trouver, ils sont par ordre alphabétique, ce que vous avez installé. Ici, comme ça commence par A, il est installé là. Et si c'est la première fois que vous l'utilisez, eh bien le mieux c'est de le mettre ici. Vous voyez, il est ici. Mais pour ça, il faut lui demander, c'est-à-dire ici, il faut, avec un clic droit, vous mettez, alors, il faudrait mettre ici, ajouter aux favoris. Et là, je ne l'ai pas, puisque ça y est déjà. Moi, j'ai enlevé des favoris, ce qui fait qu'il n'apparaîtrait plus ici. Donc ici, vous cliquez sur « Ajouter aux favoris » et ça va venir ici de manière définitive tant que vous ne l'enlevez pas. Alors, je ferme cette page en appuyant sur la touche « Échappe » et je reviens
à mon navigateur web. Alors maintenant, nous avons installé un éditeur de texte et on va voir, avant d'écrire la première page HTML, on va voir un petit peu comment s'en servir en regardant les éléments de base. Donc je clique sur l'application. Alors, excusez-moi, mais je travaille avec deux écrans là, et ça s'est ouvert sur l'autre écran, donc il faut que je ramène ici. Alors là, il y a déjà une page ouverte parce que je m'en sers, vous voyez. Donc je vais la fermer tout simplement. Il y a plusieurs pages même qui sont ouvertes, donc je les ferme toutes. Ce sont les pages que je vais utiliser avec vous. Et j'obtiens, disons, quelque chose qui n'est pas très joli pour le moment. Alors, il faut comprendre le principe. Vous n'aurez pas exactement la même chose au moment de l'installation. Ce qui est important de voir, c'est que vous avez en haut des onglets. Hein, je les ai effacés là, mais vous avez des onglets. Et que ces onglets peuvent aussi bien contenir des documents. Par exemple, le document HTML qu'on va écrire après. Mais d'autres choses aussi. Par exemple, ici, vous avez dans Projet, vous avez un onglet qui contient en fait les fichiers qui sont sur votre ordinateur. On va en parler après. Alors, ce qui est important de repérer, ce sont certains éléments du menu, des menus. Alors, je vais commencer par le menu ici, édition et paramètres. Au départ, vous allez avoir le logiciel, les menus, etc. en anglais. Et donc, on va voir que dans les paramètres ou dans d'autres réglages, on va pouvoir ensuite le mettre en français. Donc, je prends paramètres. Vous voyez que ce qu'il ouvre, c'est un onglet à chaque fois. Il ouvre, dès que vous faites quelque chose, créer un fichier ou aller dans les paramètres, il ouvre un onglet. Alors ici, vous avez, et là il faudra que vous regardiez, vous avez un certain nombre de paramètres de réglage, par exemple la taille des caractères, etc. Vous avez un certain nombre de... Il ne faut pas trop y toucher pour le moment, et il vaut mieux laisser ceux qui sont déjà cochés par défaut, hein, quitte à y revenir plus tard quand on aura besoin de modifier certains réglages. Alors dans l'éditeur, ici vous avez, donc vous voyez ici que dans les paramètres, vous avez plusieurs groupes de paramètres pour l'éditeur, un groupe principal. Alors par exemple, ce qui va nous intéresser ici, c'est, alors thème, ça veut dire que vous pouvez changer la présentation. Moi j'aime bien avoir un fond sombre, mais vous pouvez très bien avoir un fond clair avec des textes noirs. Donc il suffit de choisir ici un thème dans ceux qui sont proposés. En cliquant dessus ici, vous allez pouvoir l'installer. Ensuite, dans les ce qu'on appelle package, ce sont les paquets, c'est-à-dire ce sont des extensions que l'on peut installer. Alors, vous avez, moi j'en ai installé certains, par exemple, vous avez Atom HTML Preview, vous avez French Menu, donc ça c'est ce que vous allez l'installer pour avoir les menus en français. Donc vous voyez que vous pouvez modifier le fonctionnement, l'aspect, etc. de cette application en allant regarder dans les paramètres ce qui est possible de faire. Alors moi, ce que je vous conseille d'installer au moins, on va dire comme paquet, un package ça signifie paquet, c'est d'abord la possibilité d'être en français, donc d'avoir les menus en français, ici French Menu, donc vous cliquez dessus. Alors moi je ne vais pas le refaire puisque c'est déjà installé. Ici vous allez avoir activé, vous allez avoir installé à la place de désinstaller et vous cliquez dessus pour l'installer. Alors si vous ne le voyez pas apparaître, il suffit de l'écrire ici, ça s'appelle French Menu. Vous avez d'autres paquets, par exemple HTML Preview,
C'est important de l'avoir parce que c'est ce qui va nous permettre d'afficher les pages dans le navigateur directement à partir d'ici. Vous avez ensuite... alors ici, je ne sais pas où il est. View in Browser. Et celui-ci, View in Browser. C'est plutôt celui-là d'ailleurs qui permet de l'afficher dans le navigateur. Donc vous voyez, je vous conseille d'une certaine façon, vous les voyez ici, d'installer au moins HTML Preview, French Menu, et au moins View in Browser. Pour les autres, vous pouvez les installer, hein, on en aura besoin petit à petit, mais en fait, au début, c'est sans doute pas vraiment nécessaire. Mais si vous avez envie, vous pouvez les installer dès le début. Il y en a beaucoup d'autres. Hein, vous voyez ici, ça, ce sont ceux qui sont installés sur mon ordinateur. Mais vous en avez d'autres ensuite. Il y en a qui sont déjà installés d'origine. Tous ceux qui sont là sont installés au moment où vous installez, donc vous n'avez pas à vous en préoccuper. Mais après, vous pouvez en choisir d'autres en fonction de... Vous pouvez aussi en désactiver certains si vous ne vous en servez pas. Pour le moment, je vous conseille de ne pas trop modifier les réglages. Regardez un petit peu quels sont les réglages possibles. Essayez, de toute façon, vous pouvez toujours revenir en arrière. Alors, quand j'ai plus besoin des paramètres, étant donné que c'est un onglet, je me mets sur l'onglet paramètres et j'appuie ici sur la croix pour faire disparaître la page. Bon, alors, venons-en maintenant à la création d'une page HTML. Donc, dans l'éditeur, je vais créer une nouvelle page, c'est-à-dire ouvrir un nouvel onglet, pour créer un fichier qui sera le fichier contenant ma première page HTML. Donc là, je prends fichier, nouveau fichier. Vous voyez que ici, vous avez des raccourcis clavier qui sont indiqués, c'est-à-dire que plutôt que de passer par le menu, je peux aussi taper sur CTRL-N pour faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire ouvrir un onglet qui va contenir le fichier. Ensuite, je le dis tout de suite, il faudra sauvegarder ce fichier sur votre disque. Donc pour ceci, pour le moment je ne vais pas le faire puisque je n'ai rien mis encore dedans, je prendrai fichier et ici enregistrer ou enregistrer sous. Enregistrer, ça permet d'enregistrer avec le nom, si vous l'avez déjà enregistré précédemment avec le même nom. Enregistrer sous, ça permet de créer un nouveau nom. Donc, si je veux l'enregistrer, je peux choisir de changer aussi le nom pour avoir plusieurs versions du même fichier. Ça peut servir lorsqu'on veut faire des essais. Donc, dans ce premier fichier, je voudrais créer une page HTML de base, comme j'ai montré tout à l'heure. Alors, plutôt que de la réécrire en entier, je vais aller chercher dans le navigateur la page que je vous avais montrée tout à l'heure. Si je la retrouve ici, la page de documentation, donc alors, je suis pas sûr de la retrouver. C'était la page... C'était celle-ci. Donc, je vais prendre ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire ce paragraphe. Je le sélectionne et je vais faire un copier-coller. Donc, soit avec CTRL-C, CTRL-V, soit avec le bouton droit copier. Je retourne dans l'éditeur. Alors, pour passer, je vous l'avais dit, je le rappelle, dans Ubuntu, d'une application ouverte à l'autre, vous pouvez utiliser la combinaison de touches Alt-Tab. Quand je tape sur Alt-Tab, je peux permuter les applications que je suis en train d'afficher à l'écran. Donc ici, je suis revenu à l'éditeur et je colle, alors soit avec CTRL-V, soit avec le bouton droit et coller. Et j'ai donc recopié ce que j'avais expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire la page de base. Alors je vais simplement changer ici le titre. Je vais appeler
par exemple ici, entre les deux balises, je vais mettre premier exemple de page web, de page HTML pour le moment, je vais mettre. Je vais enlever les commentaires. Et ici, je vais supprimer aussi le commentaire. Et donc dans le corps de la page, entre body et la balise fin de body, je vais mettre par exemple ma première page. Bon. Alors j'enregistre en mettant ici fichier enregistré. Alors il va me le mettre dans le dossier qui est indiqué ici à gauche. Ça dépend de ce que vous avez choisi comme endroit pour sauvegarder. En général, ça sera votre page de votre dossier personnel, mais vous pouvez le changer. Et on en reparlera après, je le mets de toute façon ici dans la page que j'avais prévue. Et je vais l'appeler page 1. Alors si je ne l'ai pas déjà, j'ai déjà quelque chose qui s'appelle page 1, non. Je vais appeler page 1. Point. Alors il faut mettre l'extension HTML. Page 1, HTML, et j'enregistre. Vous voyez ce qui s'est passé, une petite transformation qui s'est faite toute seule, c'est-à-dire que l'éditeur Atom, comme vous avez sauvegardé le fichier en lui mettant l'extension HTML, il reconnaît que c'est une page HTML et il utilise ce qu'on appelle la coloration syntaxique, c'est-à-dire que il va colorer le code que vous avez écrit en fonction des balises et aussi d'autres éléments. Par exemple, les balises sont indiquées en vert, HTML ici, HTML, fin de HTML. Les attributs, le nom des attributs comme lang ou charset va être indiqué en bleu. Et les chaînes de caractères, c'est-à-dire ici les valeurs des attributs, qui sont entre guillemets, vont être indiquées en rouge. Par contre, votre texte lui-même, ce qu'on a mis comme titre ici, et comme texte à proprement parler ici, ce sera écrit en noir. Ce qui ne veut pas dire que ce texte va apparaître en noir dans le navigateur. Alors pour le moment, ça va être le cas, puisque c'est la couleur par défaut, mais même si le texte est en noir ici, ici, pour le corps, même si le texte est en noir, vous pourrez très bien ensuite, avec la feuille de style, le faire apparaître en rouge dans la page. Alors justement, comment voir la page que l'on a faite? Alors si vous avez installé, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le paquet correspondant au navigateur, je vous ai montré tout à l'heure comment le faire, vous avez ici dans Package, le menu, une partie est encore en anglais. J'ai ici View in Browser, ce qui veut dire afficher dans le navigateur, c'est-à-dire Firefox. Et vous voyez que je peux cliquer ici, ou alors, si je me souviens, c'est la combinaison de touches Alt-W. Et ça ouvre le navigateur. Alors, moi, j'ai beaucoup d'onglets ouverts, donc ça a ouvert un onglet supplémentaire. Et vous voyez que vous avez donc écrit ma première page et rien d'autre. Donc, le contenu de Body, c'est votre première page HTML. Vous voyez aussi que le titre de la page ici, c'est ce que j'ai mis dans la balise title, c'est écrit premier exemple de page HTML et puis le nom du navigateur. Voilà les éléments de base pour une page HTML. Alors revenons à l'éditeur. Donc vous voyez ici j'ai la liste de ce qui est ouvert, donc je repars dans l'éditeur avec Alt tabulation. Et donc, il faut bien comprendre ce principe, c'est ce que vous venez d'écrire, hein, ce qui est écrit ici, donc, qui produit la page que je viens de vous montrer, la page HTML. Bon.
Alors bien sûr, ici c'est un peu décevant, il n'y a pas grand-chose, c'est écrit ma première page et c'est tout. Alors maintenant, ce qu'il va falloir apprendre à faire, c'est compléter la page en mettant beaucoup d'autres informations, en mettant plus de texte, etc. Alors, ceci se fait de plusieurs manières en fonction de l'effet que vous voulez produire. Pour le moment, comme je me cantonne au HTML, je vais vous indiquer simplement un certain nombre de balises qui sont utiles dans l'organisation de la page. Alors tout d'abord, il y a une balise qui est, on va dire, générique. C'est la balise div. Alors si j'appuie ici, je me mets ici après body, et j'appuie sur entrée. Je vais créer une division. Donc j'écris. Alors vous voyez que quand je commence à écrire, il y a un autre aspect de l'éditeur. Quand je commence à écrire une balise, il me propose ce qu'on appelle la complétion, c'est-à-dire qu'il me propose de choisir moi-même dans les balises possibles. Alors, bien sûr, là, il y a toutes les balises possibles, puisque je n'ai mis que le début. Donc, je vais commencer à écrire D ici, et vous voyez que ici apparaît div. Donc, je peux cliquer comme ceci, et il me met la balise, ce qui permet de retrouver des balises quand on ne se souvient plus de leur nom. Alors, je mets le début de la balise div, et vous voyez qu'il m'indique automatiquement la fin. Il me complète en mettant la fin de la balise. Et entre les deux, donc je vais recopier avec un coupé-collé. Donc je prends ici que j'ai ma première page. Je coupe avec CTRL X ou avec le bouton droit et couper. Et je colle avec CTRL V. Ça veut dire que simplement le texte que j'avais appelé ma première page, je le mets simplement dans une division de la page, c'est-à-dire dans une partie de la page. Alors, je précise que je pourrais l'écrire comme ça. Je peux l'écrire aussi bien en mettant div ici à la ligne, ça ne changera rien. La position des balises ne change rien. Et je peux même mettre ici ma première page à la ligne, je remonte celle-ci. En général, moi je fais ça, c'est-à-dire je mets la balise de début, la balise de fin, pas sur la même ligne, et le contenu des balises sur une ligne intermédiaire. Vous voyez qu'il a décalé automatiquement le contenu pour indiquer la hiérarchie des balises et le contenu qui est lui-même à l'intérieur de cette balise. Mais finalement, le fait de passer à la ligne ou pas n'a aucune importance. D'ailleurs, si je mets ici ma première page, je vais mettre par exemple créer le 7 janvier 2021. Alors j'enregistre. Si je veux voir l'effet dans le navigateur, il faut que j'enregistre. Alors ça, on enregistre avec fichier enregistré, ou si vous vous souvenez, je le remontre encore une fois, enregistrer, c'est CTRL S. Avec l'habitude, on se souvient. Et donc, je tape CTRL S, c'est enregistré. Et maintenant, avec Alt W, je regarde dans le navigateur. Et vous voyez qu'il m'a mis créer le 7 janvier, mais il n'est pas passé à la ligne. Il a ouvert une nouvelle page. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a une accumulation de pages. Donc, je ferme la précédente. Donc, il m'a ouvert la page mise à jour. Il a indiqué ma première page créée le 16 janvier, mais n'est pas passé à la ligne, alors que, ici, j'ai passé à la ligne. Je le répète, le passage à la ligne, la disposition des balises et le passage à la ligne dans le texte n'a pas d'influence sur l'affichage. Si je veux lui indiquer que je veux passer à la ligne, alors il faut mettre une balise particulière, ici, qui est BR. Alors c'est une balise particulière dans la mesure... Alors on n'est pas obligé de mettre la balise de fin, à vrai dire, mais là il la met. Donc si je fais ça, et que... Excusez-moi, je recommence. CTRL X
et je le reporte ici à l'intérieur, CTRL V, eh bien, il va passer la ligne, et d'ailleurs, je pourrais le mettre ici. Ça ne changerait pas le fait qu'il passera la ligne, puisque ce qui lui indique de passer la ligne, c'est la balise BR elle-même. Donc, je valide avec CTRL S, à nouveau. Je repasse dans le navigateur ici. Alors, j'ai deux façons de faire, soit avec Alt W, soit je repasse avec Alt Tab, et ici, je mets à jour la page. Et là, vous voyez qu'il est passé à la ligne grâce ou à cause de la balise BR. Si je reprends ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire si je cherche à voir dans le navigateur le code que je viens d'écrire, vous vous souvenez, j'avais fait ça au début, je me place sur le code, je prends le bouton droit et je prends examiner l'élément, et je vois ma page web. Vous voyez que là, il a mis les balises autrement, mais en fait, ça n'a aucun effet. Il organise lui là comme il veut. Vous voyez que vous avez la page web qui était dans mon éditeur. Alors, vous me direz pourquoi on ne travaillerait pas directement là-dedans. Eh bien, parce que ce que vous faites là-dedans n'est pas sauvegardé. En fait, c'est simplement pour regarder le fichier. Vous pouvez faire des modifications ici et voir l'effet, mais le résultat ne pourra pas être sauvegardé. Donc, il faut nécessairement passer par un éditeur pour sauvegarder vos pages. Alors, je ferme ceci. Et je reviens à nouveau à l'éditeur. Alors, je peux mettre, bien sûr, admettons que je considère que ceci est, le premier paragraphe. Alors, je ne vais pas employer le mot paragraphe, parce que ce n'est pas tout à fait un paragraphe. La première division, on va dire, hein, la première division de body, c'est ce div. Alors, je peux en ajouter une autre, donc je mets ici div. Vous voyez qu'il complète, je passe à la ligne, et je peux mettre une deuxième division. On va mettre contenu de la page. Alors, je vais mettre première ligne du contenu. Alors, je vais passer à la ligne, alors, mais je vais mettre BR, deuxième ligne. Donc ça, c'est la deuxième partie, on va dire, de la page. Et ici, je vais mettre à nouveau une troisième partie. Et je vais mettre ici dernière ligne. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les divisions, les divs, donc la balise div, c'est une balise qui permet donc de regrouper des parties du document. Je donnerai la prochaine fois ou tout à l'heure un contenu plus complexe où vous verrez effectivement l'intérêt que ça a. Et ces divisions sont en même temps déjà un début d'organisation, c'est-à-dire que les différents divs vont être placés les uns en dessous des autres. Autrement dit, dans le div, il y a de manière implicite un saut de ligne, un passage à la ligne. Donc je sauvegarde ma page. Vous voyez, donc je dois avoir une première partie avec ce texte dans lequel il y a un passage à la ligne indiqué par le BR. Première partie. Une deuxième partie avec aussi un texte dans lequel il y a aussi un passage à la ligne, mais ici, il va y avoir un passage à la ligne à cause du div. De même ici, il y aura un passage à la ligne à cause du div. Donc, je repasse dans la page Internet, ici, je vais mettre à jour. Pourquoi je mets à jour? Parce que vous avez changé, quand vous avez sauvegardé avec CTRL S dans l'éditeur, vous avez changé le fichier sur le disque. Mais lui, là, Firefox, il n'a pas encore pris conscience, d'une certaine façon, que vous avez changé le contenu du fichier. Donc, il doit recharger la page. Alors, vous pouvez le faire avec en
cliquant là-dessus. On peut aussi le faire en appuyant sur CTRL-R, hein, mais aussi en appuyant sur la touche F5. Vous voyez ce qui se passe? Vous avez la première partie, ici. La deuxième partie qui est ici, les deux lignes suivantes, la ligne 3 et 4, et puis la troisième partie qui est là. Et il y a eu bien un saut de ligne entre chacune des parties. Donc, je reviens à l'éditeur. Donc, le div, c'est un moyen d'organiser différentes parties du contenu. Ce n'est pas le seul. Disons que le div, c'était le moyen qui était utilisé jusqu'à la version précédente du HTML. C'était la seule façon de diviser donc la page en plusieurs parties. Maintenant, avec la version 5, celle qu'on utilise, en fait, le fait qu'on utilise la version 5 est indiqué par ceci. Avec la version 5, il y a d'autres balises plus spécifiques qui permettent de faire la même chose, mais en étant un peu plus précis sur l'organisation. Je vais en dire quelques mots après. Alors, vous voyez que le contenu est organisé en plusieurs parties, mais cette organisation est un peu linéaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, pour le moment, de hiérarchie entre les différentes parties. Par exemple, je pourrais vouloir ajouter un titre qui serait le titre de la page ou le nom du site, par exemple. Alors, je vais commencer par vouloir mettre un nom de site. Alors, je me remets ici à côté de Body, et plutôt que de créer un div, je vais créer un titre. Alors, un titre, ça se met avec la balise H quelque chose, H1, H2 jusqu'à H6, qui indique un niveau de titre. Là, je suis au niveau le plus élevé, on va dire, et je vais y mettre le nom du site. Alors, je vais mettre exemple de site. Je valide. Je n'ai rien changé à la suite. Alors, je n'ai pas mis, vous voyez, de saut de ligne. Et qu'est-ce qui se passe dans le navigateur? Alors, vous voyez que, d'abord, le fait d'avoir mis H1 comme balise, ça a organisé de manière particulière le contenu. Le contenu est écrit en caractères gras avec une police de caractères plus grande et avec un espacement avec la suite. Et en particulier aussi un saut de ligne. Donc H1 contient à la fois toutes ces informations. Vous pouvez donc vous servir de H1 pour mettre un titre au site. Et supposons que je veuille mettre, je reviens en arrière, un titre spécifique de cette page-là. Alors par exemple, je vais prendre ici, à la place de div, je vais remplacer, je vais mettre H2 ici, pour avoir un titre de niveau inférieur. Et donc ici, je suis obligé, il ne le corrige pas automatiquement. Je mets H2. Et vous voyez que j'ai un titre de niveau inférieur, c'est écrit en gras, toujours un peu plus petit. Donc ça, c'est un début d'organisation de la page. Les niveaux de titre, les niveaux de paragraphe, on pourrait dire, les niveaux de paragraphe de titre. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je vais dire que je voudrais regrouper l'ensemble du contenu de la page dans une même division. C'est-à-dire ici, je laisse mon titre, qui est le titre du site, et je voudrais que tout ce qui suit, alors je le mets en surbrillance, en appuyant sur majuscule et la flèche de déplacement, je peux mettre en surbrillance, pardon, pour vous le montrer toute cette partie. Vous voyez toute la partie qui est le contenu en dehors du titre. Je voudrais que ça fasse un ensemble qui soit lui-même un div. Donc je peux mettre ici, c'est simplement pour organiser, ça n'a pas d'impact pour le moment sur la présentation. Ici je peux mettre div. Alors le problème c'est qu'il me le met à côté,
ce qui fait que c'est pas tout à fait ce que je veux. Moi, je voudrais qu'il soit à la fin. Donc, je le coupe ici, CTRL X, et je le mets à la fin. Et maintenant, ici, vous voyez que, alors je vais mettre, en utilisant la touche de tabulation, je vais réorganiser correctement ma page. On peut le faire automatiquement, mais là, je le fais avec la tabulation. Voilà, voilà l'organisation logique de la page. Vous avez donc un div qui est ici, qui se termine, qui est ici, qui se termine ici, qui contient lui-même le titre, non pas du site, mais de la page, et le contenu de la page. Alors, je sauvegarde, a priori, ça n'a rien changé. Je ne vous remontre pas la page dans Firefox, ça n'a rien changé à la page, puisque je n'ai fait que rajouter des divisions qui, tant que je n'ai pas de feuille de style, ne modifieront pas l'aspect. Parce que l'objectif de mettre des divisions, ça va être, on verra ça dans le prochain cours, dans les prochains cours, ça va être de leur associer des feuilles de style, ou des styles plus précisément. C'est-à-dire que je pourrais dire par exemple que ce div-là, qui va de là jusque là, je veux que l'ensemble de son contenu, par exemple, soit écrit en bleu, alors que je voudrais que le texte ici reste en noir. Et donc, je vais associer un style à ce div, et ce style va me permettre de le présenter de manière différente. Alors, ça peut jouer sur la couleur, ça peut jouer sur la taille des caractères, sur la fonte de caractères, sur la position dans la page. La feuille de style va permettre tout ça. De même que je pourrais après mettre des styles sur l'ensemble des divs qui sont à l'intérieur. Alors, je vous ai dit que, j'ai commencé par ça parce que c'est le plus général, cette balise div est universelle, elle permet de faire des divisions entre plusieurs parties. Alors, ce qu'on fait maintenant, c'est utiliser un balisage depuis le HTML5, un balisage un peu plus précis. En fait, on peut toujours utiliser les divs, mais il y a des synonymes, on va dire, des divs. Synonymes dans le sens où, c'est pas vraiment synonyme que je devrais dire. Il y a des balises qui jouent le même rôle plutôt, mais qui ont un sens plus précis. Alors ces balises, les deux premières dont je veux parler, c'est, la première dont je vais parler, c'est article. Alors, article, ça veut dire que par exemple, supposons que ce site soit un site qui va faire un blog, admettons. Donc, le titre du blog, le nom du blog, c'est le nom du site. Et puis, vous avez, par exemple, chaque jour, vous mettez un titre qui serait ici, avec la date. Et puis, vous allez mettre plusieurs articles de blog. Alors, dans ce cas-là, ce que vous allez faire, admettons qu'ici, j'ai 2 articles déjà. Je ne vais pas les appeler div. Je vais leur donner un nom spécifique, je vais les appeler articles. Donc ça, c'est une balise qui remplace div. Ici, je mets article. Ça a la même fonction de séparer, mais ça a l'avantage de signifier que article. Quand je me trompe, là je m'étais trompé, j'appuie sur échappe pour sortir de... Donc là, j'ai un premier article, on va dire. Bon, le contenu n'est plus très significatif. Et là, je vais avoir un deuxième article. Donc la balise article, que ce soit un article de blog ou autre chose, indique une partie, d'une certaine façon, dont le contenu peut être lu indépendamment des autres contenus. Par les articles de blog, les éléments d'un blog, souvent, sont indépendants les uns des autres. Donc là, ça serait le cas, on peut imaginer que vous avez plusieurs articles dans la même page de blog. Il y a une autre balise qui joue à peu près le même rôle et qui s'appelle section. Au lieu d'article, c'est section. Alors cette balise, je ne vais pas l'utiliser pour le moment,
Disons que vous pouvez imbriquer des articles avec des sections. Donc vous pouvez mettre plusieurs sections dans un article ou plusieurs articles dans une section. Alors ça, c'est une question, c'est ce qu'on appelle le balisage sémantique, c'est-à-dire que ça dépend du sens que vous donnez aux différentes parties de votre page. On verra des exemples beaucoup plus précis après, mais disons que les balises articles et sections sont des balises qui, d'une certaine façon, spécifient un peu mieux la balise div. La balise div, vous pouvez la mettre quand vous voulez, où vous voulez. Si on veut être plus précis et s'y retrouver un peu mieux dans l'organisation de la page, on divise en plus en articles et en sections. Dans l'ordre que vous voulez, il suffit de vous donner d'une certaine façon une ligne de conduite pour organiser votre page. Donc en gros, on utilisera article. Si je lis, alors toutes ces spécifications sont écrites quelque part sur Internet, bien entendu. Si je lis les spécifications officielles, il y a un site un organisme qui s'appelle W3G, qui est l'organisme mondial de gestion des contenus Internet, qui décrit ce que c'est que le HTML, etc. Qui dit qu'en gros qu'un article, c'est un regroupement d'éléments qui, en eux-mêmes, constituent un tout, comme un élément de blog, et une section, c'est une partie qui divise, par exemple, l'article. Pour diviser un article en plusieurs parties, vous pouvez avoir plusieurs sections. Mais vous pouvez aussi faire l'inverse. Vous pouvez très bien avoir, par exemple, une section. Je pourrais mettre ici section. Une section correspondant, par exemple, à un jour. Et dans ce cas, vous aurez plusieurs articles dans la même section. En général, maintenant, si on arrive à organiser intelligemment, j'allais dire, entre articles et sections, on utilisera div plutôt pour des divisions de la page qui n'ont pas un sens vraiment clair. Par exemple, si vous voulez mettre une partie à gauche, une partie à droite sur une même page, si vous voulez deux colonnes, une colonne sera dans un div, l'autre colonne dans un autre div, mais ça ne veut pas dire que ça aura un sens précis, c'est simplement là, le div pourra être réservé à une organisation de la page. Alors, je vais vous montrer une page que j'avais préparée. Vous voyez que ça s'ouvre c'est une page qui est dans mes dossiers. Elle s'appelle page 04. Alors, c'est une organisation un peu plus compliquée. Vous voyez qu'au début, ça ne change pas. On a toujours l'entête qui est à peu près le même. J'ai changé le titre. Alors, vous voyez qu'ici, vous avez à nouveau donc, le corps qui commence ici, body, et qui se termine tout en bas. Ici, body, et puis la fin de la balise HTML. Dans le corps, j'ai mis un titre qui s'appelle ici un exemple de page, un titre principal. Ici, j'écris un texte qui n'est dans aucune division. En fait, il est en dessous du titre. Un élément de texte n'est pas nécessairement dans une division. Un élément, en général, n'est pas nécessairement dans une division. Et ensuite, vous voyez que j'ai organisé en plusieurs sections. Donc ici, j'ai une section qui contient un titre de niveau 2 et des paragraphes. Alors les paragraphes, c'est une nouvelle balise dont je vous parle, qui se comporte aussi comme les balises section et article et div, c'est-à-dire qu'elles contiennent nécessairement un passage à la ligne. Donc ici P est fin de paragraphe, donc ceci c'est un paragraphe. Alors j'ai écrit, ça n'est pas le cas actuellement, mais le contenu de ce paragraphe sera affiché en suivant le style du paragraphe. Ça voudra dire que pour les paragraphes, je pourrais indiquer dans la feuille de style comment je veux que ça soit affiché. Ici, j'ai un paragraphe vide, par exemple, ça ne sert strictement à rien, mais enfin, j'ai montré qu'on pouvait mettre des paragraphes vides. En général, on évite ce genre de choses. L'intérêt ici, c'est que ça peut marquer... le fait d'avoir un paragraphe vide va faire qu'il va y avoir un espace un peu plus grand qu'entre les lignes, ou un espace différent de celui qui est entre les lignes. Donc là, ma section s'arrête là, donc elle contient deux paragraphes, dont un qui est vide et un titre. Ensuite, j'ouvre une deuxième section qui contient elle-même un titre. Alors, vous voyez que
Pourquoi c'est H2 à chaque fois? Parce que ces deux sections sont au même niveau par rapport à la partie principale. Donc ce sous-titre H2 sont au même niveau. Mais je pourrais très bien utiliser une autre organisation. Et cette fois-ci, cette section est divisée en articles. Donc vous avez un titre pour la section, un article, un deuxième article qui lui-même contient des paragraphes, et après vous êtes obligé de terminer l'article et de terminer la section, pour que ça soit cohérent. Il faut qu'il y ait une cohérence de l'ouverture et de la fermeture des balises. Alors bien sûr, ceci est modifiable et transformable à l'infini. Vous pouvez avoir un article qui contiendrait plusieurs sections, au lieu de mettre des paragraphes. Vous pourriez avoir un article qui lui-même contient des sections, qui lui-même contient des paragraphes, et pourquoi pas un article qui contient des sections, qui contiennent des articles. Il n'y a pas de limite à l'imbrication des balises de blocs, ça s'appelle des balises, ces balises-là s'appellent des balises de blocs. Il n'y a pas de limite à leur imbrication. Alors, montrons ce que donne cette page. Alors, j'appuie sur Alt-W pour l'afficher. Voilà ce que ça donne. Donc, vous avez l'organisation dont j'ai parlé avant, qui est reflétée par l'écriture des titres. Et en ce qui concerne les paragraphes, les divs et les articles et les sections, bon, on ne les voit pas apparaître pour le moment. Ça va être ça, donc, la suite de ce cours, à partir de la semaine prochaine. Ça va être de montrer comment cette organisation en bloc permet ensuite de styler le contenu de la page. Alors, je termine, et je reviendrai sur ce point la prochaine fois, en disant que, pour ne pas trop allonger le cours d'aujourd'hui, qu'il y a une organisation encore d'un niveau supérieur qui permet en général, dans les sites web, on a une organisation globale de la page dans laquelle on a un en-tête. En général, on a une barre avec des informations à gauche, une colonne plutôt à gauche. Vous avez une barre de navigation qui permet de passer d'une page à une autre. Vous avez le contenu du document et vous avez un bas de page. Alors ça, j'en ai pas parlé encore. On pourrait le faire avec des divs et des sections. Mais il y a un balisage sémantique particulier qui permet d'améliorer encore la lisibilité du code en ajoutant des blocs supplémentaires pour l'en-tête, pour la barre de navigation, pour la colonne en général qui est sur le côté et qui contient des informations latérales, on va dire, le bloc lui-même du texte et le bas de page. Alors ceci, je commencerai par compléter donc ces informations sur le HTML la prochaine fois, et on commencera aussi donc la prochaine fois à parler du CSS, c'est-à-dire des feuilles de style. Je vous remercie donc pour votre attention et donc à très bientôt, j'espère.